Bonjour. Pour voir tous les objets qui nous entourent, il faut nécessairement que cet objet soit émette de la lumière, comme le fait le Soleil, soit la réfléchisse. C'est le cas de la Lune. Une fois que la lumière provient de l'objet, elle doit atteindre notre organe sensoriel de la vision, qui est l'œil. Mais sachant que le capteur sensoriel est situé tout au fond de l'œil, comment fait la lumière pour traverser toutes les structures ? L'œil est un des organes sensoriels les plus sophistiqués de la nature. Lorsque nous visualisons un objet, la lumière qui provient de cet objet doit traverser toutes les structures de l'œil pour atteindre cette zone en vert ici, qui est le capteur que l'on appelle la rétine. La lumière doit donc traverser d'abord cette structure ici, qui est la cornée. Puis, cette cavité qui est remplie d'humeur aqueuse. Ensuite, elle doit passer par la pupille et traverser cette structure que nous étudierons, qui est le cristallin. Elle traverse ensuite cette autre cavité qui est remplie d'humeur vitrée pour atteindre la rétine, qui transmettra un message nerveux par le biais du nerf optique. Une autre structure importante dans le rôle de la vision sont les muscles ciliaires de part et d'autre qui sont reliés au cristallin. Nous venons de voir que le rayon lumineux provenant d'un objet doit traverser toutes les structures de l'œil pour atteindre la rétine. Mais comment se fait-il que lorsqu'on observe un objet à cette distance ou à celle-ci, il soit toujours aussi net ? En revanche, nous remarquons que si nous rapprochons trop l'objet, on l'observe de manière floue. C'est que comme une loupe, le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente. Ici, les rayons lumineux se forment à l'arrière de la rétine. Dans ce cas, sous l'action de la contraction des muscles ciliaires, le cristallin va modifier sa forme, ce qui va modifier son rayon de courbure, ce qui permettra de modifier le trajet des rayons lumineux. Ainsi, un objet situé plus ou moins loin pourra toujours former une image sur la rétine. C'est le phénomène d'accommodation qui nous permet d'observer des objets à différentes distances. Nous avons donc vu que le rayon lumineux doit traverser le cristallin. Mais comment la lumière peut-elle traverser un organe constitué de cellules vivantes ? Il faut que ces cellules soient donc transparentes. Si nous observons un cristallin, nous remarquons qu'il est constitué de cellules en ruban. Au cours de leur formation, les cellules du cristallin se développent de la périphérie vers le centre. Ainsi, une cellule de la périphérie contient un noyau et des organites. Puis elle se développe par mitose. Au cours des mitoses successives, les cellules vont commencer à s'allonger. Et enfin, elles vont perdre leur noyau et leurs organites. Ainsi, le cytoplasme de ces cellules est constitué d'une protéine appelée la cristalline. Ce cytoplasme constitue un gel homogène et transparent. À maturité, les cellules du cristallin constituent des lames incurvées et transparentes. Elles se situent dans le centre. Notons que le cristallin en plus n'est pas vascularisé. Ainsi, les métabolites nécessaires à la vie des cellules sont apportés par simple diffusion entre les cellules. Après l'âge de 20 ans, les cellules du cristallin se forment très peu. Ces cellules-là ne sont jamais remplacées. Nous avons vu que le cristallin, par sa transparence et son élasticité, permettait aux rayons lumineux de passer dans l'œil et d'être modifiés. Néanmoins, des anomalies du cristallin peuvent entraîner des défauts de vision. Ainsi, si nous avons un cristallin trop arrondi, cela entraîne une myopie, c'est-à-dire une faible acuité visuelle de loin. Inversement, un cristallin trop aplati entraîne une hypermétropie, c'est-à-dire une faible acuité visuelle de près. La perte d'élasticité du cristallin, qui arrive chez tous les individus à partir de 45 ans en moyenne, entraîne la presbytie, c'est-à-dire une difficulté d'accommodation sur les objets. Enfin, à partir de 70 ans, les cristallines dans les cellules du cristallin peuvent précipiter, ce qui entraîne une opacification de ce dernier. C'est ce que l'on appelle la cataracte. Elle est la première cause de cécité dans le monde.